Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, très content de vous retrouver pour parler de l'actualité du gym, du dernier match et du prochain match de l'OGC Nice. D'autant plus que ça fait du bien, on va parler d'une victoire. Bon, ça se multiplie, on va dire deux déjà, ça fait un multiple ces dernières semaines, mais bon, c'est quand même un peu plus joyeux que l'habituelle thérapie, le donjon sadomasochiste qu'on a connu ces dernières semaines. Pour l'occasion, j'ai avec moi Cédric aka Badagous. Salut Cédric, comment ça va? Salut les gars, ça va? Bah écoute, ça va, la victoire, non? C'est ça, on devrait jouer contre Angers toutes les semaines, hein, parce que Ouais. ça, Limite ça la donne- moitié des points qu'on a pris cette saison face à Angers-Lens, quoi, en fait, tu vois. Mais c'est ça, deux fois 3-0 du coup, c'est ça? Donc, deux fois 3-0 en plus, effectivement. voilà, on va essayer de faire un micro-championnat contre Angers et puis on sera sûrement champion. Bon, c'est magnifique. Je te sens quand même un peu moins enjoué que hier, hein, quand on en parlait après le Ah, et match, ouais, que tu hier, étais à fond. On n'a jamais vu l'OGC Nice jouer comme ça. Enfin, je ah, t'imaginais déjà le crâne ça faisait longtemps, lustré, prêt à, ça faisait longtemps prêt à me rentrer dedans et tout ça, mais non, écoute. non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu Nice jouer comme ça et que j'avais pris un peu de plaisir à regarder un match de Nice quand même. Donc, je me suis pas ennuyé pendant 90 minutes. J'ai pris plaisir à revoir un match de Nice. Donc, du coup, Tu as retrouvé ta légendaire mesure, c'est bien l'intérêt. Et j'attends tout le bien que tu vas pouvoir dire d'Adrien Urcia dans le reste de l'émission. ça. Avec nous également, parce que ce n'était pas un retour éclair à la Youssef Attal, mais un retour dans la durée Bon, de Brice. oui, C'est moche, hein, t'as vu c'est moche, c'est ouais, un moche. peu, un peu. Voilà. Comment ça va, Brice? Bah écoute, très très bien, merci. Tout va bien. Voilà. Passé un bon week-end tranquille, donc j'ai insulté Malgré Payet. la défaite, voilà, bon, normal. Mais ça, c'est un week-end comme un autre. C'est un dimanche soir pour. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est des petites routines comme ça pour recommencer la semaine. Ça fait plaisir. C'est bon. Bah, nous aussi, ça nous fait plaisir, effectivement. Ça, on ne peut pas s'en cacher, effectivement. Bon, en plus, doublement plaisir, parce que tu as quelque chose de positif à dire sur Morgan Schneiderlin, pour qui le football est revenu en même temps que ton retour dans l'émission. Est-ce que c'est vraiment Ouais, une coïncidence? il n'y a pas de coïncidence dans la vie, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc, non, mais je vais vite lancer le truc. Quand tu joues à une touche de balle rapide et que tu prends à défaut les défenses, ben voilà comme ça passe. Et l'éclair de génie est venu de qui? De Morgan. Eh voilà les gars, ben oui, eh oui. Troisième but qui te met à l'abri, c'est beau. Voilà. Eh, ma foi. Un des éclairs de génie, hein, de cet après-midi. Une victoire 3-0, un match. On va en débattre. Je sais qu'on n'est déjà pas d'accord avec Cédric là-dessus, mais un match plutôt accompli. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir de gagner 3-0. Ça arrive suffisamment peu souvent pour bouder là-dessus. Puis voilà, jamais vraiment trop inquiété. Les 3 points au bout, un peu d'air au classement, et voilà, ça demande à être confirmé rapidement. Mais quand même, je pense qu'on peut déjà tous être d'accord sur le fait qu'on a passé un bon après-midi, que la roue tourne un peu tournée, pour paraphraser notre ami Francky, parce que réussite maximale quand même dès le premier quart d'heure qui te lance dans ce match. C'est ça, oui, bah, si tu, déjà, il y a l'action de Bouffal où bah, clairement il bouffe hein, la feuille, voilà. Oh, Ça, oh, c'était un peu le oh. joli jeu de mots. Mais Allez, on Ça a va voilà, y été aller. ça a Ouais. été préparé là depuis 24 heures ou non, même pas, même pas. Mais ouais, il y a cette action de Bouffal qui croque vraiment à quelques mètres des cages, puis derrière le CSC d'Angers qui te lance le match. Donc c'est sûr que peut-être ça nous libère aussi pas mal de choses pour le reste du match. Mais j'ai trouvé un OGC Nice sérieux, appliqué, comme j'avais rarement vu, bah, déjà sur CA, je pense que je l'avais jamais vu, et même sous Vira, pour moi, vraiment, je me suis pas ennuyé, il y a eu du rythme, parce qu'on réclame souvent du rythme quand on s'ennuie devant les matchs de Nice. Voilà, comme a dit Brice tout à l'heure, quand tu mets de la vitesse, que tu joues à une touche de balle, que tu mets de la verticalité, parce même si on a que 2 tirs cadrés, mais on a eu des actions quand même malgré tout, hein, parce on Mm. frappe la barre. En première mi-temps, on peut en rajouter peut-être un ou deux de plus. Donc moi j'ai trouvé que c'était un match vraiment accompli, vraiment sérieux de tout le monde. On va parler des individualités après, mais il y a eu vraiment des renouveaux, j'ai envie de dire, hein. On a suffisamment critiqué des joueurs comme Claude Maurice ou Miziane pour les féliciter de leur match hier. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un match accompli et qui fait plaisir. c'est Et ça l'enflammade fait surtout du générale bien. quand même. Enfin, moi je trouve ça ouf, Brice. Est-ce que tu rejoins putain, j'ai l'impression que là, Bada, il est en string sur la plage, quoi. Enfin, Alors, en 3 jours, tout va mieux là déjà. C'est beau. alors, tu me laisses le rôle de Marseillais d'exagérer, c'est mon rôle à moi, ok? Vas-y, prends feu, prends feu, vas-y. Non, non, non. Sérieusement, au-delà de ça, déjà, ça fait du bien. Après ce qui s'est passé, la blessure de JRA, etc. et tout, de voir un groupe un peu
qui joue un peu mieux. Ça fait du bien au classement, parce que là, tu arrives dans une période où tu vas jouer Paris, Marseille, tu vas enchaîner, etc., plusieurs C'était le matchs moment et de tout. prendre les points ou jamais, en fait, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et en plus de ça, tu vas démarrer une coupe, une compétition. Le championnat, pour moi, c'est pas comme une compétition, c'est plus un marathon. La Coupe de France, ça passe sous sa case, donc c'est là où il te faut quand même un esprit, une cohésion d'équipe, tu vois. Donc ça arrive à point nommé. Et puis ça a prouvé aussi un truc, c'est que Nice sait très bien jouer contre les équipes qui ont des espaces. Ils savent pas jouer contre les blocs bas comme certaines grosses équipes, par exemple de la Ligue 1. Et les mecs d'Angers, ils te laissaient la promenade des Anglais des fois, certains joueurs comme Camara, etc. Quand ils montaient, c'était incroyable. Donc ça leur a permis de se libérer, de montrer qu'ils savent faire aussi du foot. Ils savent pas faire que de la merde. Ce qui est un peu con, parce que j'avais acheté une tenue un peu SM là pour venir dans l'émission, pour le donjon. Ça va te resservir très très rapidement. Oui, On a Paris et Marseille, comme tu l'as dit, donc pas de souci. Voilà, il y aura Paris-Marseille. Oui, mais Fais le Paris, stock de bougies. Paris, c'est pas méchant les gars, mais tu veux t'attendre à quoi en fait? Tu sais Oui. pertinemment que, sans vouloir dénigrer. Ouais, Lorient les a battus. Hein. Ouais, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Quelque chose, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Après, je pense qu'ils vont vouloir aussi prendre. Ils sont dans la course. Pour le titre. Ils vont commencer eux aussi à jouer la Ligue des Champions, donc à perdre en performance, etc. Donc ils vont indépendamment de Paris, parce qu'on fera l'avant-match contre le PSG, jeudi, très certainement. Ouais. Mais effectivement, on t'attaque un marathon. C'est le mot que tu as utilisé pour le championnat. Et c'était le moment de prendre des points au début, histoire de te mettre en confiance pour la suite. Voilà, parce que tu vas jouer face à des équipes. Je laisse Marseille je préfère pas en parler. Mais tu vas jouer contre des équipes qui, elles ont des capacités techniques, tactiques plus fortes que toi, ou alors tu vas rejouer contre des blocs bas. Donc, ça va être compliqué de te reprendre des points quand même. Hein. Très, très compliqué. Donc là, tu as pris les 3 points. Tu te donnes un peu de souffle en jouant très bien en plus. Tu vois, c'est pas genre un petit 1-0, but de raccro, tu vois, un truc comme ça. Tu y es allé quand même avec la manière, même s'il y avait des déchets. Je trouve que Gouiri, il a quand même, même l'animation offensive, ils ont loupé pas mal de trucs, mais volontaire, il y avait du mieux. Il faut confirmer après, mais on verra contre Nîmes, quoi. C'est ça, il ne faut pas que ce soit, on l'a dit, répété assez souvent, il ne faut pas que ce soit un one-shot parmi 5-6 purs joueurs plus, hein, parce qu'on a à domicile, c'était catastrophique. Donc voilà, c'est très très bien. Moi, vraiment, je répète, même si je m'enflamme peut-être, mais j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match, vraiment. Et maintenant, voilà, comme tu as dit, on sait que là, le prochain match championnat après Nîmes, ça sera Paris. On va dire que ce match-là, tu le perds à 90%, 95% des chances. Donc là, on a pris des points, allons-y libérer, entre guillemets, même si on en parlera dans la prochaine émission. Mais voilà, moi, c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien, notamment, moi, je vais faire une ode à Jean-Claire Todibo. Pourtant, Dieu sait que j'étais sceptique. Que tu as été médisant, effectivement. Ah oui, clairement, je le dis, je suis honnête. Comme la plupart des supporters, je pense, on a tous été un peu surpris de voir encore arriver un mec qui avait très peu joué ces dernières années. Et puis au final, ça veut rien dire. Hein. Le mec, il est là depuis une semaine. C'est un taulier. Hier, moi, il m'a impressionné vraiment. Parce qu'il a faim. C'est ça en fait. Que Saliba. Oh, je l'ai trouvé même meilleur que Saliba. Pourtant, Saliba a vraiment montré qu'il était important depuis qu'il est arrivé. Mais hier, sur le match d'hier, j'ai trouvé Todibo encore meilleur que Saliba dans l'agressivité, dans l'impact. Il était toujours bien placé. Beaucoup de récupération. D'ailleurs, il est dans l'équipe type de l'équipe, je crois. Donc, côté à 7. Ouais. Côté à 7, c'est beau. Hein. Ça continue. C'est vraiment voilà, le recrutement des 2 défenseurs centraux, au final, ils apportent énormément. Bon, du coup, en fait, c'est à moi de casser l'enflammade totale. Là. Vous me mettez dans une position dégueulasse comme d'habitude. Non, attends, on s'enflamme pas. Bada, il s'enflamme pas. Je sais pas ce que. Attends, moi, je suis. Laisse-le tomber. Le mec, il est en mode Super Saiyan, quoi. Il a les flammes qui sortent de son crâne chauve. Laisse-le tomber amoureux d'un mec qui a une araignée sur la tête. Ça, c'est son problème. On ne critique pas. Ici, tu sais, chacun on est comme Benetton. Voilà. United of Color, on accepte tout le monde. Voilà. Chacun ses goûts. Si t'es pas un peu jovial et optimiste après un 3-0, après les purges qu'on a vues, voilà. Moi je trouve, je ne m'enflamme pas parce que ça peut redescendre très 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 vite.
Et si ça redescend, on sera les premiers à les claveler. Mais et là, hier, pour moi, j'ai très peu de points négatifs à souligner pour moi. Enfin, moi, je sais que vous êtes foutu de ma gueule hier, là, petit groupe, supporters de l'OGC Nice et tout, mais là, tous vous enflammez, genre, il y a une révolution entre Monaco et Angers, mais en fait, vous vous enflammez parce que le score est un score fleuve, quoi. Mais en fait, c'est juste que tu as un retour de karma, mais incroyable, mais vraiment une chatte pas possible en début de match où le mec, il t'offre le premier but. Miziane met son but de l'année. Bouffal, il croque le but vide, alors que Todibo, il s'est déjà pris un jaune sur l'occasion d'après. Aussi bien, t'as un arbitre un peu pervers, il siffle penalty, carton rouge, et hop, là, le match rideau, c'est fini, tu retombes. Je veux dire, en fait, oui, Angers a pas été très bon et aurait pu revenir et tout. Oui, bien sûr que avec la confiance, on a joué plus en avant. Ça a été. Enfin, on a vu des choses positives, hein, je suis pas en train de dire qu'on a gagné 3-0 par hasard, mais c'est extrêmement flatteur, moi je trouve, par rapport à la copie rendue. Et tu disais, voilà, 2 tirs cadrés, 3 buts. Si tu regardes les expected goals, on est à 1,32 et contre 0,79 pour Angers, donc aussi bien ça pouvait faire 1-0 ou un partout, tu vois. Enfin, moi, enfin, j'ai vu les choses positives que je vois depuis plusieurs semaines et ça progresse petit à petit. Moi, je pense notamment à la circulation du ballon quand il vient de derrière, aux relances courtes de derrière qu'on a souvent dans cette émission. Et toi, le premier, hein, d'ailleurs, Cédric, hein, Hein. j'en profite pour me décharger, mais toi, enfin, de dire oui, mais pourquoi on balance pas des sacoches devant? Et ben en fait, aujourd'hui, maintenant qu'effectivement, tu as Todibo et Saliba qui sont un peu plus doués avec leurs pieds que Danilo, Bambou et Nsoki, ben, tu te rends compte pourquoi on s'est obstiné avec ce jeu court qui vient de derrière. C'est parce que, ben, en fait, quand ça marche, tu as remonté 40 mètres en 3 touches de balle et c'est pas tant les espaces que laisse Angers que le fait que tu brises tout de suite leur premier rideau parce que en fait rapidement tu as gagné du terrain et tu t'es mis dans une position avantageuse. Donc enfin Ouais, mais il fallait avoir les joueurs pour aussi. C'est pour ça qu'on disait ça. C'est parce qu'avec avec ces mecs-là, et oui, mais si tu l'avais pas travaillé ces 3 derniers mois et tout ton bloc au-dessus, tes ouais, latéraux, ouais. tout ça, t'aurais mis les deux mecs, mais t'aurais été. Enfin, Saliba, il aurait eu personne devant lui, il aurait balancé une sacoche. Et après, bien sûr que tu retrouves au milieu de terrain, je vais être obligé de dire du bien de Pierre Lesmelou, hein, parce qu'effectivement, il fait un match, on va dire, correct, sans plus, enfin, à l'image de Pierre Lesmelou, de toute façon, depuis qu'il est arrivé, mais il est décisif sur les 2 premiers buts aussi. Tu vois, c'est d'avoir retrouvé un milieu de terrain. Bah, après, voilà, tu retrouves un milieu de terrain un peu plus. Enfin, j'ai rien contre Boudaoui et Thuram, qui sont des joueurs qu'on aime bien individuellement. Mais voilà, aujourd'hui, tu rajoutes Lasmelo, qui a quand même un joueur un peu plus décisif et un peu plus expérimenté que ces deux-là. Tu as le luxe de pouvoir te dire que tu fais tourner et qu'en fin de match, tu rentres Schneiderlin déjà pour mettre le 3e but, comme dirait Brice, effectivement. Mais voilà, mais aussi pour un peu densifier le milieu de terrain et calmer le jeu. Tu as Claude Maurice qui n'est pas Jeffrey Adélaïde malheureusement, mais qui fait aussi un bon match et qui te permet d'avoir un milieu de terrain un peu plus joueur. Je veux dire, Après, j'ai du mal à céder à l'enflammade déjà parce que aussi bien on se fait cartoucher par Nîmes mercredi là et du coup, genre, on aura l'air bien con d'avoir dit que le football était revenu à Nice tout ça, mais On n'a pas dit ça. mais non, ça c'est moi qui l'ai dit, je sais. Ah oui. Mais, Putain, là. Déjà, quand on dit comme quoi, ça y est, je suis c'est moi qui l'ai dit à la mi-temps d'un match qu'au final tu ne gagnes pas. Donc, c'est ça quand tu es trop enthousiaste. Mais après la différence avec les matchs précédents où tu dis ça s'est joué peut-être à peu de choses ou quoi, c'est aussi le mental. On a mais le arrêté mental, aussi. c'est parce que tu as la chatte et t'as tout qui tourne en ta faveur au début du match. Oui, mais Ouais, mais Du coup, il coule pas. tu provoques tout ça. C'est-à-dire frappes qu'il y a des matchs. voilà. Voilà. Il en loupe 2-3 quand même, ou je veux dire, il a 2-3 enroulés. Rien que s'il en met 1 sur 3, déjà, tu peux vite te retrouver à 3-4-0 à la mi-temps presque, tu vois. Donc moi, je pense que c'est vraiment. Alors, je le redis, le premier but, le CSC, te fait énormément de bien et sûrement te libère certains joueurs mentalement. Mais je pense que tu as été clairement supérieur à Angers et surtout, Oui. le fait de libérer les joueurs, bah, t'évites de faire des conneries parce qu'on l'a dit et répété, même des joueurs, hein, même Schneiderlin, en fin de match, l'avait dit plusieurs fois qu'il fallait arrêter d'offrir des buts aux adversaires parce que déjà quand on était dans le sac, mais en plus on offrait des buts. Bah, quand on n'offre pas et que tu joues un peu mieux au ballon, bah, la cohésion, elle prend, c'est normal. Après, c'est qu'une question de confiance. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est la confiance. Enfin,
c'est un cercle vertueux. Hein. On t'offre le but, ça te met en confiance. Du coup, tu te libères un peu plus, donc t'en mets un deuxième. Et c'est Angers qui a la tête dans le sac après et qui n'arrive pas à revenir, notamment parce que Bouffal, il croque ce qui aurait dû être un but tout fait et qui aurait pu inverser la dynamique du match. C'est ça. Mais en plus de ça, voilà, c'est des détails comme ça qui te font très souvent gagner des matchs, Bien sûr. surtout en Ligue 1. Nice a perdu des ballons, mais ils ont tout de suite récupéré derrière. Quand Angers commençait un peu à perdre quelques ballons, Nice savait quoi faire tout de suite avec le ballon. Donc, c'était plus genre, on se prend tous pour des Ronaldinho, on va faire 5-6 touchés de balle, on va essayer de dribbler pour perdre le ballon. Non, non. Là, tout de suite, c'était hop, tiens, hop, petite passe sur le côté ou en avant, etc. C'est sur ces détails-là, en fait, qu'ils ont réussi à aussi gagner le match. Alors, évidemment, c'était pas peut-être un grand Angers, parce que des Fulgini, etc., pas forcément. Ouais, il a été Parce qu'il a été bien muselé aussi. Oui, voilà. C'est parce que défensivement, tout part de derrière, ou en même temps tu fais des meilleures prestations défensives, donc effectivement ton bloc a un peu plus confiance, tu peux aligner un peu des meilleurs joueurs, même si on va pas se mentir que quand le 11 a été annoncé, notamment devant, ça faisait un peu peur, quoi, la triplette Gouiri, Lopez, Maolida, mais au final, tu vois que Biziane a fait son match, Gouiri, même pas en confiance, en s'obstinant, il a fini par mettre son but, qui on l'espère va le libérer pour les prochains matchs, mais voilà. Même Et Lopez, il fait pas un match dégueulasse, Ronny, non plus. ouais, et je trouve que Lopez là je vais mettre encore un tacle à Dolberg, même s'il se fait opérer de l'appendicite. Allez, Le pauvre. Il a plus pressé quand Angers avait le ballon en défense que Dolberg. C'est incroyable. Le mec était partout à un moment donné. Sur la première mi-temps, tu regardes, tu dis ah ouais quand même, putain, c'est comme quoi ça change. Hein. Et les mecs, en fait, ils pressaient d'entrée de jeu. Donc forcément, t'as Angers qui a un peu, comme nous à l'époque où tu partais d'en bas, mais tu avais les mecs qui pressaient, donc tu savais plus quoi faire avec le ballon. Là, ils ont fait exactement pareil. Et ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu qu'ils ont mis une pression dingue. Quand tu dis nous, tu parles de qui? Parce que c'est pas très clair dans les derniers numéros. C'est ça. Précis. Ouais. Donc, Nîmes, pas mal le match. Par contre, là où je vais rejoindre aussi CA dans ses déclarations d'après-match, c'est que clairement, alors on va pas dire que c'est les sauveurs uniques qui vont nous sauver la saison. Je parle de Saliba et Todibo, mais quand tu as deux défenseurs comme ça qui te récupèrent un nombre de ballons incalculable, qui sont les rampes de lancement de tes actions, comme tu as dit, il y a un truc aussi où moi ça m'a un peu frappé hier, c'est que on n'a pas vu énormément de passes en retrait comme on a pu voir dans les matchs précédents où on savait pas quoi faire du ballon, donc on donnait en retrait, ça passait sur les côtés, ça revenait en retrait. Là, vraiment, on a vu un Oceanis, donc encore une fois, un Oceanis qui a été mis en confiance un peu, mais qui a été de l'avant. Et quand tu as des défenseurs qui ont ce niveau-là, forcément, tu mets toute une équipe en sécurité et en confiance, je pense. Sur ça, Ursa, il a clairement raison. Mais peut-être parce que tu n'avais pas de bloc bas en face, comme disait Brice, tu vois. C'est vu que rapidement tes deux rampes de lancement te permettent de te projeter entre les 40 et les 60 mètres, voilà, dans le rond central, et que tu as passé le premier rideau, et tout de suite, tu as un peu plus de possibilités vers l'avant. Donc bon, il y a l'activité de Camara qui fait aussi que rapidement tu as une solution sur le côté gauche. Hein. D'ailleurs, voilà, Camara qui a ses qualités, a ses défauts, mais là qui maintient un volume d'activité qui, je pense, aussi te permet quand même de multiplier tes possibilités devant et qui sort plutôt un bon match pour moi. Il y a Andy Pelmar à droite dont on va parler parce que c'est assez exceptionnel une titularisation d'Andy Pelmar et je trouve qu'il s'est montré au niveau à un poste qui n'est pas forcément le sien. Mais voilà, rapidement tu t'es retrouvé face au jeu. Bon, après tu t'es retrouvé aussi face au jeu. Ils ont chacun individuellement des défauts, hein, mais tu regardes le milieu de terrain hier pour ce match-là, Claude Maurice, Boudaoui, Lesmelou. C'est trois joueurs que tu pourrais même faire jouer limite en numéro 10, en tout cas qui ont la qualité de passe et entre guillemets la vista davantage pour jouer vers l'avant que pour jouer vers l'arrière, quoi. Donc t'es aussi aidé, alors c'est plein d'éléments, hein, c'est la défense qui te rassure, Angers qui fait pas son match, on a vu que Stéphane Moulin les a fracassés, tes joueurs plus ou moins titulaires qui retrouvent des postes clés et qui te permettent d'engranger un peu de confiance, le scénario du match qui tourne en ta faveur, voilà, c'est une addition de petits trucs. Mais je trouve encore quand même l'équilibre assez fragile, quoi, parce que tu te dis, en fait, en un match, ce qui est normal, hein, parce que tu fais un bon match, voilà, c'est un début. Mais
moi, j'ai un peu ma réserve de dire, bah, en fait, ce match-là, je l'ai déjà vu au match aller à Angers, et on a vu la série qu'il y a eu derrière, quoi. Ah oui, oui, bah oui, bien sûr. Voilà. Après, on l'a dit, hein, il ne faut pas que ce soit un one-shot, hein. Voilà. Là, même si on sait qu'il y a Paris derrière, on ne s'attend pas à une victoire contre Paris, Non, mais si mais tu te qualifies face à Nîmes, déjà, tu fais, même si c'est pas la même compétition, tu fais 2 victoires d'affilée, ou une c'est ça. victoire, une qualif d'affilée, ce qui t'est pas arrivé depuis très très longtemps. Donc peut-être qu'après, si tu prends une fessée logique face à Paris, un 3-0 tout sec, t'as pas l'impression d'être d'immense merde, et tu vas peut-être aller jouer enfin, tu vas pas arriver paralysé après quand tu vas jouer le match en retard face à Marseille, et surtout quand tu vas jouer à la maison face à Metz, qui est le genre d'équipe que tu es censé qui fait une saison anormalement bonne, et comme Angers Voilà, que tu es censé rattraper au classement pour aller chercher ta place dans le top 10. C'est ça. mais après, tu sais que peut-être la Coupe de France, ça va un peu aussi libérer les joueurs, hein. Tu sais, jouer avec un espèce de couperet avec toi, où tu te dis, bah, ça passe ou ça casse. À un moment donné, peut-être que ça te développe un peu plus l'esprit d'équipe. Il y a Bah, ça peut aussi. Et déjà, puis tu vas peut-être pouvoir qualification. revoir certains du groupe aussi. Tu vas pouvoir faire un turnover. Je Voilà. suis pas sûr de ça. Mais bon, après, voilà. Bah, Je Là, pense que là, honnêtement, vu l'état physique du groupe, est-ce que tu peux te permettre certains joueurs de les faire jouer tous les 3 jours? bah, Ouais. Est-ce que là, tu vas pas en profiter, par exemple, pour faire bosser un peu, soit Todibo à l'entraînement, vu qu'il a quand même pas l'habitude d'enchaîner les matchs ces derniers mois, et c'est le moment de ressortir Danilo Coupelmar de derrière les fagots. Est-ce que c'est pas l'occasion de voir Alexis Trouillet? Est-ce que tu titularises pas Endoy pour ouais, préserver mais tu Diane, casses une dynamique. En tu fait, tu casses as une deux dynamique, manières de voir. oui, tu casses une dynamique, oui ou non, parce que en fait, si tu casses une dynamique avec en blessant, voilà, tu as Miziane qui grimaçait un peu, ou un autre joueur qui, peut-être avec l'enchaînement des matchs ou une fragilité naturelle. Je te dis pas qu'il faut envoyer les coiffeurs comme on a fait à Beersheva, tu vois, c'est pas ça, c'est pas Non, ça c'est pas l'idée. ça. Mais si tu t'es dans la gestion de l'effectif sur 2, 3 postes clés où tu te dis, bah, t'as des mecs qui tirent un peu la langue, c'est peut-être le moment d'en lancer certains que tu ne vois jamais. Et tu vois, de faire jouer 60 minutes Endoy et 30 minutes Claude Maurice plutôt que l'inverse, ça peut être aussi l'occasion. Surtout que tu en profites que tu fasses Offensivement, à Nîmes, quoi. offensivement, ça va être compliqué de faire tourner quand même, hein, avec les absences, avec l'absence de Dolberg notamment, tout ça. À part Endoy et Trouillet, c'est sûr qu'en fait, devant, t'as pas trop le choix, quoi. Enfin, Voilà, t'as pas trop le Il choix. Il y y a a pas le Ben Seguir, le jeune. oui, après, tu peux aller taper Et dans ton voilà, centre, bien sûr. là, on revient à ce qu'on disait où t'envoies, sans manquer de respect ou quoi, mais t'envoies un peu vraiment les coiffeurs, c'est-à-dire tous les Là, tu jeunes, fais quoi. une Bercheva, quoi, effectivement. Après, tu peux démarrer avec Gouiri et à la mi-temps, selon le score, tu peux faire Ouais, rentrer. Mais je pense qu'il faut démarrer. En fait, il faut refaire confiance à la même équipe pour qu'ils aient cette satisfaction et après, tu changes un peu. En fait, tu as deux façons de voir le truc. C'est soit la compétition, tu te dis, bah, écoute, on va peut-être pas forcément aller loin et tout, mais bon, voilà, les autres, on va faire travailler le physique, tout ça et tout, comme Todibo, les autres joueurs, on va un peu préserver. Soit il y a la cohésion d'équipe. Là, franchement, au vu de la situation de Nice, pour moi, le plus inquiétant, c'est la cohésion d'équipe. C'est mon point de vue après, hein. Oui, mais C'est la cohésion la d'équipe. Il cohésion faut que ça d'équipe, revienne. est-ce que la cohésion d'équipe, tu l'arrêtes au 11 ou au 14, 16, selon le nombre de changements que tu as, ou est-ce que tu l'élargis au groupe? Je veux dire, est-ce que t'as pas intérêt à donner du temps de jeu? Je vais reprendre l'exemple de Endoy, tu vois, pour te dire, si là tu lui donnes du temps de jeu, il joue 1 heure, il plante son but face à Nîmes, peut-être que quand il va rentrer en fin de match face à Marseille ou face à Metz, bah, il aura un peu travaillé les connexions avec ses coéquipiers, et il sera un peu plus en confiance que si le mec, bon, enfin, Endoy, il a joué il y a pas longtemps, c'est pas forcément Ouais, le meilleur exemple. Mais voilà, ou pareil, Danny Luke, bah, tu vois, typiquement, Todibo, il est déjà à 2 cartons jaunes, donc tu sens que la suspension pour 3 cartons jaunes, elle va très vite tomber. Est-ce que tu en profites pas voilà, pour travailler maintenant ton association Saliba-Danny Luke? Après, il y a un truc aussi, c'est que Saliba, Todibo, ils seront pas là contre Marseille, donc ils vont souffler automatiquement après Paris. là, c'est un Peut-être, match en retard. Ouais. peut-être, Ouais, non, peut-être, mais peut-être souffler garder. physiquement, c'est une chose. Mais voilà, par exemple, typiquement, Danny Luke, si jamais tu dois le remettre bon, il a déjà joué pas mal avec Saliba, mais est-ce qu'il faut pas lui faire travailler sa connexion, enfin, sa place dans une défense à 4, qui est un système qu'il a quand même très peu vu depuis qu'il est arrivé à Nice, partager son temps de jeu si c'est censé être notre troisième homme en défense centrale.
Relancer Andy Pelmar, qui là fait un très bon match à droite, puisque bon, voilà, on n'en a pas parlé finalement, mais l'occasion de le voir un peu plus et de l'intégrer dans la rotation. Voilà. Bon. Après, c'était juste une question. Hein, Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense pas qu'il y ait une solution qui soit meilleure que l'autre, hein, les deux se Non, je valent. pense pas non plus. Après, voilà, ça dépend de sur quel aspect ils vont aller, c'est tout. Moi, je pense que déjà Nîmes, quand tu vois comme ils ont joué contre Monaco, j'ai un peu regardé rapidement et j'ai regardé grâce. Comment Ils reviennent à 2-2, non? C'est ça? ils reviennent à 2-2 et finalement ils perdent 4-3. 4-3, enfin, franchement, ça Parce que fait très Golovin fait le longtemps. match de sa vie, quoi. Ouais, Golovin, ouais, voilà. euh, Nîmes sans Arpignon, putain, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes. Ça reste qu'un match, mais tu sens qu'ils ont C'est été du libérés football. de quelque chose. Voilà. Ils ont été libérés de quelque chose. Donc là, tu vas avoir une équipe, je sais pas vraiment comment, mais tant juste pour continuer sur la lancée, ils vont vouloir aussi s'envoyer aussi hein, Et puis, contre Nice. comme tu as dit, après, une qualification, je pense que pour le moral d'un groupe comme ça qui en a grandement besoin, c'est toujours un plus. C'est Bien une sûr. qualif pour le tour Mais suivant, voilà, même si c'est après, moi, contre quand je parlais de rotation de l'effectif, c'était pas non plus dans le but, tu vois, de balancer. Encore une fois, c'est pas une Bercheva, mais si c'est sur le 11, Oui, tu identifies 3 joueurs qui sont peut-être soit physiquement, ça d'accord. voilà. Ouais, Tu je vois, suis d'accord. tu changes Mais un de qui tes sont deux quand même dans le défenseurs. groupe restreint. Pas dans Voilà. le groupe, mais dans les 15-16. Oui, Tu vois, ça, je comme suis je te d'accord. disais, En fait, j'ai dans la tête Bircheva, c'est pour Ouais, ça. non, voilà, mais Endoy, au lieu de jouer une demi-heure ou 20 minutes, tu le fais jouer 60 minutes, tu vois, tu inverses et tu fais rentrer Oui, voilà, ça Misiane oui. à la fin qui grimaçait. Mm. Éventuellement, tu fais sauter un de tes défenseurs centraux pour faire travailler la défense à 4 à Daniliuk. Et À la limite, oui, bien voilà, sûr. voilà, et tu fais rentrer Trouillet un peu plus que ce qui 0 risque de se minutes. passer, hein. C'est ce qui risque de se passer. Je pense Urcea l'a dit, on lui a posé la question en fin de match, il a répondu qu'il lâcherait pas le match à Nîmes, logiquement, mais il ferait souffler en fonction de la forme physique de chacun. Donc, c'est sûrement ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura une ossature un peu semblable enfin, que le match face à Angers. Ouais, Et puis, 70% pareil. il C'est va y ça. avoir deux, trois joueurs qui vont intégrer le 11, je pense. Voilà. Et Brice, si jamais je te dis que ça serait une bonne idée de faire souffler Camara et de mettre Ensoki latéral gauche, est-ce que tu serais d'accord avec le turnover du coup? Et moi, même, je te dis, tu sais quoi? Tu gagnes avec ça. C'est le mec, c'est rempli de sérieux. Ah, tu gagnes avec ça. Doublé Non, de mais, Ensoki côté avec notre partenaire Netflix. Non, pardon. Euh, non, mais franchement, pourquoi pas? À la base, Ensoki, tout le monde dit que c'est un défenseur central, mais si tu regardes bien, il est tout le temps sur un côté ou quoi. Enfin, il se déplace énormément sur un côté. Donc, je le verrais bien côté gauche, moi, perso. Au moins, Moi, je le il déplacerais bien reste sur le sur sa ligne. côté, mais le côté du banc, tu vois, Ah oui, directement. Ouais. Tu vois. ça, Ce c'est qui pas est bien, mal. c'est que c'était un méga troll, mais qu'il a pris ça super au sérieux. Genre, non, non, mais si, faut faire jouer Ensoki, c'est l'occasion jamais d'en parler. Non, mais tu me demandes, franchement, pourquoi pas? Pourquoi? Il fait partie du groupe restreint Moi, c'est-à-dire, j'ai plutôt des bonnes raisons de pourquoi pas, mais après, Non, mais plus sérieusement, par contre, le fait qu'on ait lâché Coly, que Attal et Lotomba sur le soient fond. blessés, Mm. tu te dis, ouais, plus il faut pas perdre Camara, quoi. Donc, voir l'état physique de Camara et si ça, Ensoki, malheureusement, c'est le seul backup qui te reste à part Pelmar, mais Pelmar, il pourra pas jouer des deux côtés, quoi. Mm. Ah, ça, c'est clair. À moins de relancer la défense à 5 avec Claude Maurice piston gauche, comme on avait vu sous l'ère Vieira. Ouais. Pourquoi pas? Mais plutôt pas. Voilà. Bon, On n'est pas bref. Donc, bon, enfin, au rayon des satisfactions, sinon, je pense on a un peu fait le tour de ce match-là. Bon, Andy Ouais. Pelmar, j'ai tenté de lancer 2-3 fois le sujet, ça n'a pas l'air de vous parler du tout. Il a fait un bon match, Pelmar, hein. Il a Donc, fait un match sérieux, appliqué. ah, ouais, mais, Pas Ouais. offensivement, mais il a fait son taf défensif et au final, il a quasiment jamais été pris dans son couloir, hein. Donc, mm. bon, moi, comme je dis, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, je vois très peu de points négatifs sur que ce soit collectif ou individuel. Donc, je pense que Juste prestation. peut-être trop de déchets devant, offensivement. C'était un match que tu aurais pu planter bien plus, mais il y a la jeunesse peut-être de Gouiri, le manque d'expérience, le fait qu'il voulait à tout prix marquer un but, donc peut-être qu'il a. Oui, le manque de confiance aussi, parce que ce Voilà, oui, bien volet, sûr. Voilà. ils sont tous passés en début de saison. Là, tu sens que c'est Exactement. compliqué de régler la mire. Et ça, je pense que ça lui ferait vraiment, vraiment du bien. Enfin, j'espère. On verra ça peut-être déjà mercredi, que ça lui fera vraiment du bien. Ce but marqué en fin de match, qui est certes anecdotique pour le score et pour les 3 points. Mais voilà, si ça peut lui permettre de relancer la machine. Bon, après, comme on disait, de toute façon, là, c'est déjà une saison réussie pour Amine Gouiri, hein, même s'il arrête de marquer jusqu'à la fin de saison. C'est déjà bien au-delà
Première saison complète, on va dire en pro. Première saison tout court, parce que 17 minutes d'apparition avec Lyon, voilà. C'est vrai, t'as raison. Il était dans le groupe pro, mais est-ce qu'on peut parler de saison voilà, en tant que plus de 3 passes D, c'est sûr que oui, c'est très très réussi. Il a réussi. Mais voilà, c'est vraiment le petit truc à la limite où tu te dis, bon, voilà, peut-être un peu plus travailler, mais voilà, il faut travailler pour arriver à enchaîner. C'est des détails, comme on a dit tout à l'heure, dans le sens où, par exemple, si je sais plus trop à quelle minute c'est du match, mais je crois que c'est à la demi-heure à peu près, si Saliba, il marque sa tête sur corner, ça fait 3-0 très très rapidement. Peut-être que derrière, tu déroules encore plus. Donc, c'est vraiment des petits détails, je pense, qui font que. Voilà. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de. En fait, Angers, c'est typiquement l'équipe qu'il faut à Nice dans le style, c'est-à-dire une équipe qui ne refuse pas le jeu, parce que Angers n'a pas refusé le jeu et quand même aller un peu de l'avant et tout. Ils ont perdu pas mal de duels quand même, je trouve en tout cas. Mais c'est une équipe qui, le fait de bien jouer, libère des espaces et Nice adore ça. Tu vois, donc, du coup, bonne nouvelle que Nîmes ait changé d'entraîneur. Ça tombe bien. Franchement, plutôt que de tomber dans l'habituelle boucherie des Costières qu'on connaît chaque année, minimum 3 cartons rouges dans le match. J'ai souvenir d'un tac. J'ai regardé la cote carton rouge, mais elle n'y est pas d'ailleurs, parce que je me suis dit. C'est vrai qu'il y a eu des trucs là-bas. Attal, je pense qu'il s'en souvient, il a pris une ou deux flèches relativement sales. Et c'est vrai que là-bas, ça chatouille à chaque fois. Et là, si tu regardes le match, alors j'ai vu des bribes grâce à l'appli Free Ligue 1. Très bien faite d'ailleurs, que je vous conseille, tu vois vraiment les actions, etc. et tout, et tu regardes, tu te dis, ah ouais, c'est pas le même Nîmes que, par exemple, Marseille a pu jouer, ou même Nice, etc. Enfin, les mecs, je te dis pas que ça y est, tout de suite, ils sont libérés et tout, mais ça va plus de l'avant, ça. Déjà, marquer 3 buts à Monaco, putain, il faut y aller quand même. Et après, il faut penser à un truc aussi, c'est que Nîmes, ils ont quand même un maintien assuré, donc peut-être que eux, de leur côté, ils vont peut-être un peu lâcher la coupe aussi. C'est une hypothèse à peut-être. Ouais, après, je pense pas que tu puisses lâcher déjà avec le changement d'entraîneur. Je pense que tu as beaucoup de mecs qui ont envie de prouver qu'ils veulent pas sortir du 11 ou alors ils peuvent l'intégrer. Puis c'est déjà le premier tour, tu vois. Enfin, après, tu la joues la coupe et peut-être qu'ils pleureront pas si jamais ils se font sortir dès le premier tour, que c'est pas un objectif de la saison. Mais après, à l'inverse, c'est aussi peut-être le moyen de sauver la saison, comme nous on l'a fait en 97, tu vois, de se dire bah tu vas caler, mais c'est le seul moyen de donner un peu de plaisir sur les mois qui restent. Ouais, c'est sûr. Après, tu te dis, ils iront pas au bout, quoi qu'il arrive. Désolé, Brice, je te coupe, mais tu te dis, bon, au pire, ils passent 1 ou 2 tours et tout. Je pense qu'à choisir, tu fais un sondage chez les supporters nîmois. Ils vont tous te dire qu'ils préfèrent se sauver, je pense, que passer 2 tours. Si le maintien est encore possible. Mais oui, mathématiquement, il l'est en tout cas. Puis on va pas trop se moquer parce qu'on les joue le 2 mars. On les rejoue assez rapidement en championnat, mais à la maison cette fois. Donc on se moquera une fois qu'on les aura tapés et qu'on aura pris. En espérant que ce soit la 3e équipe contre qui on prend 6 points cette saison. Mais voilà. J'espère. Messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette rencontre. Donc comme voilà, on n'est pas forcément super d'accord sur est-ce que c'est une révolution, est-ce que tout va mieux, est-ce que le football est enfin de retour à Nice. Non, j'exagère. Je vous taquine. Mais en tout cas, voilà, ça fait du bien de parler d'une victoire. Il y a eu des buts, il n'y a pas eu de blessures graves en tout cas. Il y a eu du spectacle, donc c'est l'essentiel. C'est un essai qui demande à être transformé, je pense, assez rapidement par une qualif en Coupe de France face à Nîmes. Et le championnat, on verra après. On en parlera jeudi, de toute façon, de tout ça. Je vous propose de passer à nos bets, nos traditionnels, du coup, paris en partenariat avec notre partenaire BetClick. Donc cette fois, c'est pour la Coupe de France, c'est ce match face à Nîmes. Donc on joue la qualif, en plus de jouer une simple victoire et des simples 3 points. L'optimisme règne, puisque du coup, pour une fois, on est d'accord. Et c'est qualif de Nice à 2,45 pour tout le monde. C'est ça, on est d'accord sur Nice, en plus, que ça c'est déjà arrivé qu'on soit d'accord avec l'autre équipe. Enfin, contre Nice, entre guillemets. Là, au moins, on est d'accord sur ce côté à 2,45. Ou 2,42 même, je vois sur Brice que ça a baissé depuis. Donc, c'est lui qui a fait baisser la cote, du coup, salaud. C'est mort. Rends l'argent. Donc c'est 2,42, c'est ça. 2,42 pour Nice. Non, je pense qu'ils vont continuer sur la lancée, même si Nîmes, ça va être peut-être un peu compliqué. Tout le monde, comme tu disais, Sky, ils vont vouloir se montrer au niveau du nouvel entraîneur, etc. et tout. Je pense quand même que Nice a plus de qualité
technique, alors peut-être pas tactique, mais technique pour se libérer de ce match avec un Gouiri, avec peut-être une confiance retrouvée. On verra ça dans les premières minutes contre Nîmes. Parce que c'est ton pari buteur, Gouiri. Hein. Oui, voilà, c'est la passe décisive tout seul comme un grand, là. Si tu veux, on te laisse, hein, d'ailleurs. Fais finir l'émission tout seul. Ah, mais pas de problème. Alors, on va faire une ode à Morgan Schneiderlin. Ici, un monologue. Avanti Schneiderlin, bienvenue à tous. Avanti Edouard. Bon, voilà, donc on a compris que du coup Brice avait parié Gouiri buteur. On n'a pas encore les codes du coup, hein, parce que c'est pas encore disponible. Mais voilà, moi en buteur j'ai mis Saliba. Il a loupé de fracasser la barre. Voilà, je me dis, il va régler la mire et il va marquer mercredi. Donc pourquoi pas Saliba. J'aurais pu mettre Todibo. L'enflammade. Vu que je ne suis qu'amour pour Todibo, j'aurais pu mettre. Ouais, va falloir choisir ton camp en même temps là. Hein. J'ai l'impression que là, j'ai mis Saliba uniquement parce qu'il a fracassé la barre et que tu donnes un peu ton séant à tout le monde là. Enfin, donc, non, mais c'est ça. Mais voilà. Je préfère les dreadlocks dorés. Voilà. Je veux pas savoir. Putain, j'ai plein d'images à cauchemar dans ma tête maintenant. C'était chaud. Oh là là, putain. Ah ouais, comme t'as bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, ça, en Taribo fait, West. Oui, bien sûr, Taribo West. Oui, il avait FIFA 98. les 13 bleus. Ouais, il avait les 13 bleus, il était rasé et juste quelques 13 bleus comme ça. Taribo West, putain. Bravo. Champion olympique avec le Nigeria. Allez, ça part en montage sur une photo de Bada. les cheveux de Taribo West sur mon crâne chauve, c'est beau, putain. Après celui en skippy, décidément, on ne te respecte pas du tout dans cette émission. Quoi. C'est pas bon. Il y a eu pire, il y en a qui m'ont mis avec le maillot de l'OGC Nice et oui, mais ça, sur le transfert de Schneiderlin. Tu ne t'assumes pas encore, écoute, Brice. Mais d'ici la fin de la saison, on y arrivera. On n'est pas, ça progresse. Hein. Laissez-nous quelques mois, il va chanter Nice à la belle. Est-ce que ta varoise de femme est au courant? Parce qu'on ne veut pas créer d'emmerde au sein du ménage. Quand on descend en Marseille, par exemple cet été, et que sur l'autoroute, on voit, quand on va vers Toulon, qu'on voit Toulon, Nice et tout, elle me dit, tu veux pas t'arrêter voir tes nouveaux amis niçois? Et c'est genre... jalouse. Elle est un peu jalouse, c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Parce qu'elle ne nous connaît pas encore. L'homme parfait que je ne suis ne peut pas satisfaire tout le monde et ne peut pas être partout. Non, tandis que tu vois, avec Cédric, nos femmes sont parfaitement au courant que de toute façon, si on s'en va, c'est avec l'un et l'autre. Donc, bon, bref. Voilà, c'est ça. T'as vu le tweet de ton mec, hein? Qui Bada, merde. Ah merde, putain. Bon bref, tout ça pour dire, moi, mon pari buteur, on s'égare. Mon pari buteur, c'est Dan Endoy, du coup, qui après une bonne performance en Coupe d'Europe, peut-être qu'en Coupe nationale, ce sera la même chose. Puis ça serait bien, enfin bon, dans un monde où Miziane est buteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, moi je suis prêt à tout croire, donc pourquoi pas le but de Dan Endoy, donc pas de cote comme le disait Cédric, pas encore disponible. Et enfin le fun bet, on n'a pas été fifou, hein, parce que bon, depuis la cote complètement claquée à 100 de Brice, on est peut-être, maintenant qu'on n'a plus de domicile et plus de livret A, on revient aux fondamentaux. Ça. Donc pour Cédric, c'est un score exact. Ouais. 2-1 pour Nice, du coup. C'est moi qui ai la plus grosse cote, je crois, du funbet, côté à 8. Donc, félicitations, madame doit être contente. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai terminé après la plus grosse. T'as vu, j'ai rajouté des mots derrière. Oh. Il est temps que cette émission s'arrête, je crois. C'est ça, je pense. Ça y est, on s'égare totalement, là. Ça y est, c'est une victoire 3-0 et ça y est, ça c'est ça, c'est l'enflammade. Et c'est énorme. Écoute, moi, c'est Nice et les deux équipes marquent. Je n'arrive pas à avoir un score exact, donc j'ai préféré mettre ça. Et la cote est à 4-10. Et je pense que Nîmes a les moyens, ils l'ont montré contre Monaco. Donc je pense qu'ils ont les moyens de marquer en plus chez eux. Donc voilà, il y a moyen de faire un bon petit truc là-bas. Et du coup, le 2-1 te plaisait pas? Tu vois un 3-2 potentiellement, ça veut dire? Ouais, un 3, franchement, j'arrive pas à te dire, mais je pense qu'il y aura des buts. Sincèrement. En fait, je suis partagé entre un 3-2, entre un 2-1, enfin, pour Nice, en tout cas. Bon, mais chers auditeurs, chères auditrices, votre PEL directement sur le 0-0 et qualif après prolongation. Alors, ça se fout de ma gueule, mais le pari Nice, je suis le seul à l'avoir passé, hein, au fait. Pas de, bravo Brice et tout. Quand je me loupe, les trucs de Brice, et tout. Et là, même pas, genre, putain, bravo. Ah non, c'est beau. C'est le mauvais esprit dans cette émission, tu sais, hein, franchement.
du mauvais esprit. Putain, je te jure, je vais partir faire l'émission Passion Saint-Germain avec le Raphaël. Tiens. Ouais, t'es prêt à trahir tout le monde, quoi. Déjà, Nice, c'est un peu sale pour ton espèce, mais alors Passion Saint-Germain, la totale, quoi. Voilà. Mais en tout cas, vite fait, je remercie tous les gens qui sont contents de mon retour, qui m'ont envoyé des messages pendant ce long moment d'absence, etc. et tout, et même depuis le début de la saison, malgré que je sois Marseillais ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'ils m'ont plus ou moins accepté, parce qu'on rigole tous ensemble, etc. et tout. Donc voilà, je les remercie tous, et ça fait plaisir. Plus ou moins, comme tu dis. Mais Oui, pour terminer sur nos bêtes, moi, vu que je n'ai pas pu parier sur un carton rouge, Boucherie des Costières oblige, ça sera Nice marque sur penalty à 5,50. Reste encore à voir qui peut tirer le penalty. Mais bon, vu qu'on n'a pas trop de tireurs attitrés avec le turnover, on va se contenter de ça. Écoutez, messieurs, on finit cette émission sous le ton de la bonne humeur. Ça change un peu de l'ambiance donjon habituelle et voilà, j'étais très content d'avoir trouvé un emoji chaîne l'autre jour. Très content. Passion emoji. D'ailleurs, Fabrice, il faudrait produire un podcast Passion emoji à l'occasion. Non, bon, bref, on va arrêter là. Donc voilà, le prochain match, c'est mercredi 17h, horaire à la con. Écoutez, voilà, je pense que la plupart d'entre vous seront au boulot, donc on espère que en rentrant, au moins vous voyez la deuxième mi-temps, couvre-feu oblige, et que c'est le temps de rentrer. Voilà, couvre-feu oblige et que vous tombiez sur la qualification de l'OGC Nice. Nous, on se retrouve très probablement jeudi, puisque voilà, ça enchaîne très vite. Comme on a dit, c'est le marathon du mois de février. On a eu le match tous les 3 jours qui vont s'enchaîner. Et du coup, c'est samedi la rencontre face au PSG. Mais on en parlera. On va se débrouiller pour avoir notre invité. Tout ça, comme d'habitude, vous connaissez la formule de l'émission. On vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre. Des messages sympathiques que vous nous envoyez régulièrement. Donc, Abris, Abada, voilà, tout le monde. Mais ça nous fait plaisir. Ça nous donne envie de continuer malgré les résultats qu'un du gym. Messieurs, écoutez, bon après-midi, bonne soirée, bon match également. Bon match à vous. En espérant qu'on n'ait pas flagellé, du coup, et bon pari, effectivement. Exactement. Et puis voilà, sortez couverts, protégez-vous, prenez soin de vous, et d'ici jeudi, Issa Nissa. Ciao.